Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige que l'on voit derrière moi, ici là. Aujourd'hui nous sommes vendredi 5 août 2022 et 23h08 et Carla qui marche en dandinant. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, Zulu a choisi un film, elle a choisi, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, Sexy Dance 1, Sexy Dance 2, qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Attention, suspense, Sexy Dance 3. Il y a des chats. Mais c'est pas les nôtres, c'est les chats qui sont dehors qui chantent. Une battle, un défi, une passion. Leur passion peut changer leur destin. Le crew des pirates doit affronter ses concurrents, de toujours les samouraïs, lors de la plus grande battle de danse jamais organisée, la World Jam Competition. Chaque chorégraphie devient un défi pour donner le meilleur de soi-même et atteindre le plus haut niveau. Les créateurs de la saga Sexy Dance frappent encore plus fort avec Sexy Dance 3. Sur fond de romance passionnée dans les rues de New York, les numéros de street dance hallucinants s'enchaînent sur les meilleurs sons du moment. En bonus, 8 vidéos musicales. Possibilité de voir en français et en anglais, sous-titré français-anglais. Nous, on l'a vu doublé en français. Alors, il y a du bon et du un tout petit peu moins bon. Par rapport au précédent Sexy Dance. Alors, au niveau de l'histoire déjà, de synopsis, alors on va retrouver donc certains personnages que l'on a croisés dans les précédents Sexy Dance. Alors je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais au niveau des personnages, on va retrouver par exemple le personnage de Mousse qui va faire partie des personnages principaux de l'histoire, qui faisait partie des personnages de Sexy Dance 2, oui. Et un personnage de Sexy Dance 1, mais qu'on sait pas. Également un personnage qu'on voyait brièvement dans Sexy Dance 1, et on va pas en dire trop pour ne pas spoiler, mais qui était assez jeune dans le Sexy Dance 1, et qui va faire partie des personnages relativement importants de Sexy Dance 3, et qui danse aussi. Bon, en même temps, ça c'est pas du gros spoil. Et on va retrouver également quelques membres du crew du MSA, du Sexy Dance 2, qui vont prêter main forte au crew des pirates pour affronter les samouraïs. Du coup, ça nous permet de pouvoir enchaîner la petite transition. Et donc, du coup, de quoi parle ce Sexy Dance 3? Donc, on a Mousse qui poursuit ses études, qui arrive avec sa meilleure amie dans une nouvelle école. Pour lui, la danse c'est fini, du moins c'est ce qu'il croyait. De quoi? Universitaire. Oui, mais en même temps c'est un genre d'école. Oui. Et donc pour lui, la danse c'est du passé, du moins c'est ce qu'il pensait. Sauf qu'évidemment la danse va le rattraper et il va se retrouver partagé entre ses projets d'avenir d'ingénieur et la danse qui est sa passion de toujours. Du coup, il va être à la fois déchiré entre ces deux passions, et c'est là qu'il va faire la connaissance du crew des pirates, où il va se lier d'amitié, et il va leur prêter main forte pour affronter le crew des samouraïs. Quant au crew des pirates, qui est mené par un chef, lui qui est également passionné de cinéma, mais qui veut tout faire pour faire perdurer le QG des pirates, et également il adore la danse, tout comme les autres. Donc il va être partagé entre plusieurs choses, et puis il va faire la connaissance d'une jolie danseuse, et donc du coup ça va être le coup de foudre. Sauf que évidemment il va y avoir des problèmes, et le crew ennemi juré des samouraïs va leur causer beaucoup de problèmes. Donc du coup le crew des pirates va être en grande difficulté, et évidemment il va y avoir des intrigues, et puis un battle final. Donc ça va être au niveau de la danse principalement des battles de danse. Au niveau du scénario, le scénario va être quand même moins recherché et moins travaillé que les précédents Sexy Dance 1 et 2. Les danses sont toujours aussi impressionnantes. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Les musiques aussi sont assez cool, et on retrouve des musiques emblématiques, notamment une des musiques de Taio Cruz qui est vraiment géniale.
donc là-dessus, il n'y a pas de problème. La seule chose qui se détache un petit peu, c'est que au niveau des personnages dans ce Sexy Dance 3, il n'y a pas vraiment de personnage qui sort du lot par rapport aux personnages des Sexy Dance 1 et 2. La plupart des personnages sont un petit peu effacés et disons que l'amourette entre les héros de Sexy Dance 3 est clairement en dessous des amourettes dans Sexy Dance 1 et 2. Oui, ils ont après, mais bon, c'est vrai que ce Sexy Dance 3 est. Après, c'est vrai que ce film-là est centré sur les battles et c'est plutôt sympathique. Et du coup, j'ai bien aimé ce film-là, il était très sympa. Mais je le trouve quand même, par rapport à Sexy Dance 1 et 2, je le trouve quand même un petit peu en dessous. Et en termes d'intérêt, il est un petit peu moins, quoi. Donc c'est vrai que j'avais vraiment adoré Sexy Dance 1 et 2. Celui-ci était plaisant, j'ai passé une bonne soirée, c'était cool. Mais voilà, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que la recette soit vraiment au niveau des précédents Sexy Dance. Que ce soit au niveau de la relation amourette ainsi qu'au niveau des personnages qui manquent de charisme, c'est un petit peu dommage. Voilà, moi c'est des choses qui me manquent, je trouve, pour que ce Sexy Dance là soit au même niveau que les précédents. Après, toi, t'as bien aimé quand même. On va regarder ensemble la fiche Wikipédia de Sexy Dance 3. Sexy Dance 3 ou Danser dans les rues 3D au Québec, Step Up 3D. C'est le troisième volet de la série des films Sexy Dance. Le film a été réalisé par John Chu, qui avait aussi travaillé sur le film précédent Sexy Dance 2, Danser dans les rues au Québec. Ce sera le deuxième film dans Danse tourné en 3D après Street Dance 3D. Alors on a le synopsis. Étudiant à l'université de New York, Moose fait équipe avec une bande de loyaux street dancers et parmi eux, Luke et Nathalie. Ensemble, ils vont se mesurer aux meilleurs breakdancers, les samouraïs du monde, au cours d'un affrontement dont l'issue changera leur destin à tout jamais. Luke est à la tête d'une boîte de nuit ouverte par ses parents. Il a recueilli des personnes en mal d'argent et de repères. Il instaure donc le coffre, le crew des pirates sont populaires et décide de faire la World Jam. À la suite d'un payé de loyer, ouais mais ça spoil là. Bref. Puis voilà, ouais mais il y a quand même des choses qui spoilent un petit peu dans ce qui est écrit sur Wikipédia, donc je vais pas en lire plus. Alors le titre original normalement c'est Step Up 3D. Alors, durée 108 minutes, catégorie drame, romance et film musical. Budget 30 millions de dollars. Sorti aux États-Unis et au Québec le 6 août 2010, en France le 18 août 2010. Casting Rick Malambry, Adam G. Sevani, Sharni Venson, Alison Stoner, Case Tailworth, Kendra Andrews, Harry Shum Jr., Stephen Witch Boss, Oren Fleroche Michaeli, Marie Coda, Luis Rosado, Christopher Scott, Joe Slaughter, Daniel Claude Campos, Chad Chad Smith, Britney B. Thomas, Terence Harrison, Jonathan Legacy Perez, Jamie Venom Burgos, Ivan Flips Velez, Ashley Nino, Tamara Levinson, Ricardo Boogie Frantinska Rodriguez Jr., LaJohn Lil Duda Dantzler, Janelle Cambridge, Martin Lombard, Facundo Lombard et Cathy Nijimi. Après, dans la bande originale, il y a pas mal de titres de chansons connues et d'auteurs connus. Pour en citer quelques-uns, il y a du Alicia Keys, du Jay-Z, NASA, Get Cool, enfin il y en a plein. Florida, là je suis sur Wikipédia. Il y a du David Guetta. Mais moi, il y en a une de Theo Cruz que j'aime beaucoup et je la vois pas la mentionner sur Wikipédia. Donc, c'est curieux. Ouais, ouais. Ah. Non. Bon, c'est pas grave. Alors, le DVD, donc nous, on l'avait acheté d'occasion. On l'avait dû le payer dans les 1€. Je sais plus où on l'avait acheté. Je crois que c'était sur Facebook. Faudrait que je regarde. Là, j'ai regardé un petit peu sur internet. Je crois que le DVD n'est plus commercialisé. Donc maintenant, sur les prix sur internet, ça va des vendeurs pro, les particuliers. Sur Amazon, les prix sont variables. Il y a du 5,54€.
2,54€, 7,91€, 6,99€. Sur Rakuten, au niveau des prix, c'est marqué neuf à partir de 3,99€ et d'occasion à partir de 80 centimes. Après, il est possible de trouver également en coffret avec d'autres films, notamment des Sexy Dance. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Un film assez sympa. Ah, mais c'est pas mon préféré sur les 3 premiers. Après, j'ai pas encore vu le 4 et 5. Donc voilà, un Sexy Dance plutôt sympathique. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut et bon week-end. Au revoir.